Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Lecoq et j'ai participé au projet robotique dans le cadre de l'IUT 3 département GE2I. Et aujourd'hui, Timothy et moi-même allons vous présenter ce projet. Bonjour, je m'appelle Timothy Blin, je suis étudiant à l'IUT 3 en GE2I et aujourd'hui je suis là pour vous parler de notre projet de fin d'études avec mon collègue Geoffrey Lecoq. Alors quels étaient les objectifs de notre robot? Le robot va participer à une compétition de robotique au mois de mai. Il va falloir que le robot renvoie un maximum de balles dans le côté adverse du terrain. Et l'objectif, ça va être de faire le robot le plus performant, qui sera en mesure de renvoyer les balles, de les détecter, et tout ça de façon autonome. Cependant, durant la réalisation de ce projet, nous avons eu quelques contraintes techniques et quelques règles à respecter. Donc les contraintes que nous avons pour notre projet, c'est tout d'abord la durée du match qui est de 90 secondes. Nous avons aussi tout ce qui est règles de sécurité, telles que la batterie elle doit être protégée, assez accessible, avec un bouton d'arrêt d'urgence. D'autres sécurités comme s'il y a des choses qui peuvent être contendants ou blessants, elles doivent pouvoir être enlevables pour pouvoir mettre une protection. Nous avons des règles aussi, par exemple, à la fin du match, on doit percer un ballon qui est accroché au-dessus. Et pour avoir des points bonus, nous devons nous rapprocher de la ligne du milieu de terrain. Après, nous avons d'autres contraintes, mais qui sont un peu plus techniques et dues aux matériaux et ce qui nous est fourni, comme le châssis, l'obligation un peu de 3D et autres. Alors pour justement participer à cette compétition, nous allons dû surpasser plusieurs étapes. Et pour cela, il s'agit des nombreuses tâches que nous avons dû réaliser. Nous avons dû trouver chacun des moyens techniques et mettre en œuvre chacune des fonctions, c'est-à-dire d'être en mesure de détecter la balle, de la rechercher, de la trouver et de l'envoyer. Donc ça signifie beaucoup de recherche en électronique, de lecture de datasheets et beaucoup d'autres choses. Et dans ce cas-là, avec mon collègue, durant les 10 derniers mois, nous avons justement fait un énorme travail de recherche. Nous avons pu établir un schéma fonctionnel qui nous a permis de définir l'ensemble des grandes fonctions à étudier. Donc nous sommes séparés, Timothy et moi-même, les grandes tâches, pour ainsi réussir à réaliser ce robot et à le faire fonctionner pour qu'il participe à cette compétition. Donc, pour commencer notre projet, nous avons dû réfléchir et penser à tout ce qui était gestion. Donc nous avons fait un Gantt pour se répartir les horaires, les tâches. Une fois que ceci est fait, on est passé au travail, donc les recherches. Et donc nous avons commencé par analyser tout ce qui était objet contraint. Donc le châssis qui était fourni, les moteurs étaient contraints, nous avions aussi la batterie, mais nous avons dû autour construire notre robot. Une fois l'étude théorique terminée, il était temps de passer sur la réalisation. Et dans ce cas-là, nous avons repris justement le schéma fonctionnel que nous avons réalisé et nous avons décidé des ensembles des grandes solutions techniques sur lesquelles nous sommes partis. Il y a le système de perçage de ballon qui est un petit bras contrôlé par un servomoteur avec un petit disque qui va tourner pour venir éclater le ballon. Nous allons également avoir la caméra Pixie qui va permettre la reconnaissance de la balle. Nous avons le système d'envoi qui est un rouleau à l'horizontale qu'on va faire tourner dans un sens pour happer la balle et qu'on va faire tourner dans l'autre sens pour projeter la balle. On va également avoir d'autres systèmes de reconnaissance comme des capteurs de proximité pour détecter les parois. Nous avons des capteurs infrarouges à l'intérieur pour capter que la balle est présente. Nous allons également avoir des détecteurs en dessous du robot, donc ça va être des émetteurs de lumière pour permettre de détecter les lignes. Nous avons aussi le système de démarrage à distance, où c'est un phototransistor, où on met un petit objet entre deux fourches, et quand on l'enlève, la lumière passe et ça laisse passer le courant. Il faut savoir que durant le projet, afin d'économiser de la place, nous avons réalisé justement une carte de gestion, une ATmega 2560, pour justement gérer l'ensemble de nos modules précédemment cités. Pour tout ce qui est programme, nous avons codé en langage C. Nous avons également utilisé énormément de bibliothèques Arduino et de frameworks Arduino qui nous a beaucoup aidé mais qu'on a abandonné au fil du projet pour justement partir sur quelque chose d'un peu plus optimisé. Donc nous avions un programme qui commençait au fil de temps à devenir assez professionnel. Donc au début nous faisions des tests, donc partie par partie, puis une fois que ces tests étaient concluants, nous avons tout regroupé pour créer donc le programme global. Dans un premier temps, nous avons fait fonctionner les moteurs. Dans un deuxième temps, nous avons fait fonctionner le gyroscope qui nous a permis d'obtenir un angle. Nous avons fait fonctionner tout ce qui était repérage, donc les capteurs de la caméra. Après tout ce qui pouvait être sous ensemble comme éclatement de ballon, démarrage à distance, et puis pour finir sur l'envoi de la balle. Et une fois que l'ensemble de la complexité de ce programme était résolu, il suffisait de rassembler l'ensemble des parties et de faire fonctionner un programme général qui nous a permis de fabriquer notre robot qui aujourd'hui est en mesure de participer à la compétition. Eh bien, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui nous a permis de vous présenter notre projet et on tenait également à remercier l'ensemble des enseignants qui nous a permis justement de réaliser ce robot, tant que la programmation ainsi que l'ensemble du projet. Nous remercions Monsieur Rémy, le magasinier, pour nous avoir vu et supporté je ne sais combien de fois à niveau matériel. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le projet que nous avons réalisé, vous allez avoir en description directement là, qui vont apparaître sur l'écran, un lien qui va mener directement sur le site de l'IUT ainsi que le wiki GE2I où va être répertorié tout notre projet
ainsi que toutes les informations concernant ce projet. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée.